Domenico, c'est moi. Hein, il y en a pas mal qui me connaissent avec tout ce que j'ai partagé sur Facebook, Instagram, etc. Donc aujourd'hui, on fait une dégustation avec Laurent. Il y aura des vins d'Aigle, il y aura des vins de Hollon, notamment une mondeuse, qui est un ancien cépage ancestral de Savoie. Qui est très intéressant. Il n'est pas vinifié comme une mondeuse d'Arbin, c'est-à-dire très sur la dureté, le tannique et un vieillissement excessif pour avoir quelque chose qui puisse ressortir et qui soit agréable en bouche. Là, on est vraiment sur une mondeuse qui est très sur la cerise, fruits rouges, ça c'est très intéressant. Et puis après, on aura un pinot noir, donc valaisan. Et puis je vais ouvrir aussi une bouteille de Dacapo. Je ne sais pas si tu connais Dacapo. Alors Dacapo, c'est un teinturier qu'il faut goûter, qu'il faut apprivoiser. C'est quand même assez fort, assez rustique. Okay. Et c'est quand même très intéressant. Normalement, c'est un cépage pour mélanger. Donc elle en a fait, je crois, en 2015. Elle n'en a pas fait en 2016, elle n'en a pas fait en 2017 parce qu'elle n'avait pas assez de production. Elle en mélange dans certains vins. Le Capot qui est un teinturier très intéressant. Okay. Alors santé Laurent. Hein. Voilà. Merci pour l'accueil. Donc là on est le 27 juillet, donc on est un peu courageux parce qu'on a un métier qui est à haut risque. C'est quand même 33 degrés et on ose quand même goûter des vins. Bon, c'est vrai que c'est des vins comme Belle Fraîche et Chassa et Meilleur. C'est un vin qui est magnifiquement frais. Avec beaucoup de volume quand même. Hein. C'est clair. Un très beau volume, sans dessus. Là, on est sur une petite arvine de Karine Bell qui est, je pense, sur des terroirs de Martigny, à ma connaissance. Il y a une belle fraîcheur, moi j'aime bien la fraîcheur qu'elle a. Caractère assez fumé au premier. Oui. C'est vrai. Puis ensuite des agrumes. Une petite filale saline, comme une bonne partie des petites arvines. Hein, c'est toujours cette finale un peu saline de typicité du cépage. C'est très sympathique. Hein. Moi j'aime bien petite arvine, cépage autochtone du Valais, qui est produit dans différentes communes, différents terroirs bien sûr. Il y a une typicité différente sur chaque terroir. C'est un vin qui est présenté bien sec. C'est important de le très, dire très aussi. Sec, très sec. Il va bien se marier avec des poissons du lac, par exemple. Karine est une personne qui fait un rosé pour faire du rosé. Elle ne fait pas un surplus de rouge pour faire du rosé. On le voit à la couleur. Hein. Donc elle prend les meilleures grappes de son gamay justement pour faire un très beau rosé. Donc en fait sur les fonds d'étiquette, quand c'est les fonds d'étiquette par exemple, si vous voyez ici, les fonds d'étiquette qui sont sur fond foncé, ça vient du Valais. Et puis les fonds d'étiquette qui sont sur le fond blanc, ça vient du canton de Vaud. Okay. Voilà. C'est un peu la spécificité. Alors voilà, rosé de gamay, donc d'aigle. On est sur 2017, j'imagine. 2017, on est sur 2017. Termine, c'était 16. Hein. 16, oui. Ça, c'est vraiment un vin vif, un vin d'été, un vin de fraîcheur. C'est très beau, très aromatique. Moi, j'aime beaucoup cette façon de vinifier qu'elle a. Elle est vraiment une vigneronne que j'ai découvert l'an dernier et qui a vraiment beaucoup de mérite pour moi parce qu'elle ose des choses que les autres n'osent pas. Elle a une façon de vinifier qui est assez efficace, qui est très bien, notamment la l'aigle rouge où elle l'a fait très vineux, pas pomadé du tout. C'est un pinot gamay d'aigle. Elle a essayé de faire vraiment quelque chose qui ressemble à du vin et pas quelque chose de pomadé. Ce qui est le cas aussi sur ce gamay. Hein. Il y a de la vinosité, il y a de la fraîcheur, c'est sec, il n'y a pas de sucre pour masquer la misère.
Aujourd'hui, on va présenter encore le aigle rouge que j'ai tenu à présenter à Laurent. Aigle rouge qui est un pinot gamay d'aigle. Alors, j'ai pas encore goûté le 2017, je peux pas vous dire exactement parce que je ne sais pas exactement comment il est. Bon, toujours après, toujours un caractère assez clair et au nez. Au nez, il est un peu alcooleux, un peu au puits mariné. Moi, je sens Peut-être Kirché. Ouais, Kirché, ouais. Alors en bouche, chez Karine, c'est toujours vif. Il n'y a pas de pommade, c'est vineux. Alors il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi j'aime bien parce qu'il y a toujours une fraîcheur. Et là on ne prend pas trop frais, mais il y a toujours une fraîcheur. Même un peu trop chaud, effectivement. Oui, là peut-être que la sel, mais il aurait mérité encore un petit peu de fraîcheur. En bouche, on sent cette fraîcheur. Et puis c'est ce côté toujours vineux qu'elle a ici. On a du fruit croquant, c'est le principal. C'est ça qui est bien. De plaisir. On va pas se casser la tête à aller chercher un plat compliqué avec. Non, Même sur une pure assiette de charcuterie. Tout à fait. Qui se fait Voilà. simplement plaisir.